Nous sommes très flattés de vous savoir nombreux sur les antennes de Life HD TV dans cette émission Bible Verte, votre émission. Une émission qui insiste sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est un grand privilège, une grande bénédiction de recevoir des hommes de Dieu sur ce plateau de la même église intitulée Église primitive d'Adonai Yoshua Amashia, n'est-ce pas, dans le monde. Le premier invité, c'est le pasteur Ken Mukendi des États-Unis. On va découvrir tout de suite là qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis. Il est, n'est-ce pas, dans la province du Lualaba. Et le deuxième invité, c'est le pasteur Jean Chilai. Il est aussi sur ce plateau des Bibles Vertes. Donc c'est une grande bénédiction de les recevoir dans cette émission, n'est-ce pas, Bible Verte, qui reçoit les hommes de Dieu pour donner la bonne connaissance des Saintes Écritures. On va les recevoir. On commence avec les premiers invités, c'est le pasteur Ken Mukendi. Nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour. Nous sommes très flattés de vous savoir dans la ville de Colombie et sur l'émission Bible Verte, sur ce plateau de Bible Verte. Oui, je suis reconnaissant parce que c'est l'occasion qui m'est offerte pour présenter au peuple de Dieu dans cette ville la vérité sur les différentes questions bibliques. Très important. Que vous aurez à poser. Merci. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Le deuxième invité, c'est le pasteur Jean Chilai, à qui nous disons bonjour, bonsoir. Bonjour. Nous vous remercions aussi de pouvoir accepter notre invitation. Oui, merci beaucoup. On vous connaît dans le monde, surtout en République démocratique du Congo, par rapport à ce thème polygamie. Je ne sais pas si vous avez déjà changé la foi. Ah non, il n'y a qu'une seule foi qui a été donnée au sein, on ne peut pas la changer. Nous avons une foi. Très important. L'église primitive. Très important. La polygamie, c'est le mariage d'Elohim. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont les deux invités sur ce plateau de Bible Verte. Nous avions dit c'est une grande bénédiction de les recevoir pour, n'est-ce pas, parler de la part du Seigneur. On commence avec le pasteur Ken Mukendi des États-Unis. Pasteur, vous êtes à Colombie, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Aux États-Unis, j'y suis allé comme missionnaire, serviteur de Dieu, pour apporter la parole, l'évangile, la véritable version du message du temps de la fin, pour que cela soit encore reprêché dans ce pays qui, globalement parlant, ne se souvient même plus qu'il y avait eu un grand prophète, conformément à Malachie 4, William Marion Branham, et qui avait apporté le message de la part du Seigneur. Donc, je suis là avec les autres frères, serviteurs de Dieu, pour rappeler aux Américains le message qu'ils ont oublié. Est-ce qu'ils ont reçu votre message après les décennies, après des siècles, après de longues années? Est-ce qu'ils ont reçu le message en tant qu'homme de Dieu, représentant de Dieu? Globalement parlant, en tant que nation, l'Amérique avait déjà été visitée au temps de William Marion Branham. Le message avait été apporté. Nous sommes là pour les derniers élus qui n'étaient peut-être pas encore nés au temps de William Branham et qui n'avaient pas encore écouté. Il y a quelques frères et sœurs, parce que l'Assemblée existe, l'Église primitive existe bel et bien, et nous sommes à quelques mètres du Branham Tabernacle, pratiquement sur la même rue. Très important. Donc nous prêchons, il y a des frères, il y a des sœurs en Amérique qui ont cru le message et qui sont dans l'Assemblée. Vous êtes aussi dans l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia. Est-ce que vous suivez la voie de Branham ou bien vous êtes sur votre propre voie? Bon, il faut dire que William Branham et moi, et nous qui parlons l'église primitive, nous sommes membres de la même église. La différence, c'est que William Branham a été envoyé pour apporter un message. Très bien. Lui, il était prophète, messager. Moi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas messager. C'est la tâche que Yahweh Elohim lui avait accordée à lui. Il a prêché le message et nous prêchons ce message-là. Nous prenons ce message-là pour pouvoir le répandre. Après le passage de Branham, parce qu'on va toujours brosser ce qu'il avait prêché quand il était vivant. Après sa mort, est-ce qu'il y a quelqu'un qui
qu'il avait remplacé. Oui, William Branham, avant même de mourir, avant sa mort, parce qu'en fait, quand je dis mort, vous comprenez ce que ça veut dire, parce que les chrétiens ne meurent pas. Celui qui croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, et qui reçoit la parole, il a le pardon de ses péchés, et il reçoit la vie éternelle. Il est sauvé. Mais lorsque nous parlons de la mort, en fait, nous voulons parler du repos. Pour les chrétiens, la mort n'existe pas. Parce que la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Or, celui qui a cru, il a reçu la vie éternelle, il n'est pas mort, il est vivant. Vous voyez, alors, venons-en à William Branham. William Branham a prêché pendant plusieurs années, n'est-ce pas? La première phase de son ministère, c'était la prière pour les malades, la guérison pour les malades. La deuxième phase de son ministère, c'était le discernement des esprits. Et la dernière phase de son ministère, depuis 1963, au mois de mars, c'était l'ouverture des 7 sceaux. Très important. À ce sujet-là, les 6 premiers sceaux ont été ouverts et révélés, mais le 7e sceau, conformément à Apocalypse chapitre 8, verset 1er, le 7e sceau a été ouvert, mais il y a eu le silence. Ce sceau-là n'a jamais été révélé. Donc c'est ça le message de William Branham. Et de 7 sceaux bénis de Yahweh sont sorties toutes les grandes vérités que nous prêchons dans le message aujourd'hui. Par exemple, la sémence du serpent. Par exemple, la vérité sur le mariage et le divorce. Très bien. Surtout dans sa partie qui concerne la on va y arriver, ne vous en faites pas. polygamie, qui est ainsi dit le Seigneur. On va y arriver. Donc, toutes ces grandes vérités-là, William Branham les a apportées. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 65 que le Seigneur l'a ramené, l'a rappelé. Mais avant cela, en 62, au mois d'avril, le Seigneur avait parlé à Ewald Frank, qui est en Allemagne, à Krefeld, pour lui dire qu'emmagasine la nourriture, parce que le temps viendra où le peuple viendra pour chercher la nourriture, et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Alors, Ewald Frank est allé, il a acheté des carottes, des choux, des pommes. Il pensait qu'il s'agissait de la nourriture naturelle. Il les a emmagasinés dans des congélateurs. Mais quel n'a pas été son étonnement de voir que personne ne venait demander la nourriture. Alors, sachant que sur la terre, il y avait William Branham, alors au mois de décembre de 62, il est allé, il a fait le voyage aux États-Unis pour rencontrer William Branham, qui était prophète, pour lui poser la question de savoir, mais quel est le sens de cette expérience? Le Seigneur m'a parlé, j'ai emmagasiné, mais je ne vois rien. Alors il rencontra William Branham. Pendant qu'ils étaient ensemble, lui, il a levé le doigt, il voulait poser la question à Frère Branham. Il dit, excusez Frère Branham, je vais vous demander. Alors Frère Branham lui a dit, attends, stop, moi je vais t'expliquer ce que Dieu t'a dit dans ton pays-là. Et William Branham lui retraça exactement les mêmes paroles qu'il avait entendues, tout ce que le Seigneur lui avait dit. Et Branham lui dira, mais tu avais mal compris, tu pensais qu'il s'agissait de la nourriture naturelle, et tu es allé en magasin. Mais en réalité, la nourriture dont il est question là, ce sont les bandes magnétiques qu'on est en train d'enregistrer, des prédications, des révélations que le Seigneur est en train de donner au travers de moi, au travers du message. Il dit alors, il faut attendre jusqu'à ce que tu aies reçu la dernière bande. Alors, le temps viendra où tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Donc, c'est comme ça que la relève du ministère de William Branham s'est préparée déjà par le Seigneur. Et pendant ces 3 années-là, donc 63, 64 et 65, William Branham et Ewald Frank s'écrivaient. William Branham lui donnait les instructions sur comment le travail continuerait lorsqu'il ne serait plus là. Et ils se sont rencontrés. Il a mangé avec William Branham. Il a roulé dans la même voiture avec William Branham. Et il était en contact avec lui. C'est ainsi que lorsque William Branham est retourné à la maison céleste, au ciel, auprès du Seigneur, en 65, au mois de décembre, alors le temps était arrivé pour Ewald Frank de prendre maintenant la relève. Donc, avant même que William Branham ne s'en aille, le Seigneur avait déjà mis Ewald Frank et William Branham en contact. Alors, quand William Branham est parti, parce qu'il est mort en 65, au mois de décembre, mais il a été enterré en 1966, au mois d'avril. Et immédiatement après, Ewald Frank a commencé le travail. La première prédication qu'il avait traduite, transcrite, et puis traduite,
c'était « Reconnaissez le jour et son message ». Recognizing the day and its message. C'était la première brochure qu'il avait traduite. Et à partir de cela, à partir de cette époque, il a commencé à écrire des lettres circulaires qu'il a envoyées dans le monde entier à l'église du Seigneur, n'est-ce pas, pour leur donner l'orientation par rapport au message. Donc aujourd'hui, les gens peuvent comprendre que celui qui a pris la relève de Branham, c'est Ewald Frank. Voilà. Donc c'est lui que les gens doivent suivre. Non, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que Ewald Frank a voyagé aussi dans le monde entier. Il a travaillé. Mais ce qui s'est passé avec Ewald Frank, c'est quoi? C'est que plusieurs années après, lui-même, Ewald Frank, qui assurait la relève de William Branham, a commencé à combattre le message de William Branham. Comment? En apportant des doctrines et des enseignements contraires à ceux que William Branham lui-même avait apportés. Parce qu'il recevait, n'est-ce pas, des lettres de Branham quand il était vivant. Oui, mais les lettres, ça c'est au niveau professionnel. On vous apprend, après vous pourrez travailler les tels. Et voilà le message, la base. Non, le message est connu, pas de Ewald Frank. Le message est connu de tout le monde. Le message de William Branham est publié, tout le monde le connaît. Vous comprenez? Ewald Frank est allé, il a distribué les bandes, il a distribué les lettres circulaires, il a expliqué aussi aux gens qu'aujourd'hui Dieu a envoyé un prophète. Mais quand vous croyez, vous-même, vous avez accès au message. Vous lisez les prédications de William Branham, vous les entendez sur le banc, vous comprenez ce qui est dit. Et c'est comme ça que nous avons découvert que lui, Ewald Frank, qui pourtant devait être fidèle et prudent dans la tâche de la distribution de la nourriture, conformément à Matthieu 24, 45, mais il n'a plus été trouvé fidèle. Je te donne des exemples. William Branham dit dans la prédication, je peux lire. Vous pouvez, c'est l'émission Bible Verte. Okay. On va donner aussi la parole au pasteur Chilei. Vous voyez dans cette prédication intitulée Mariage et divorce, je vais lire 2 ou 3 passages pour voir ce que William Branham dit sur le mariage, n'est-ce pas? Parce que Ewald Frank prêche. Non, Ewald Frank est contre. Aujourd'hui, actuellement... Mais c'est lui qui a pris la relève. Non, mais il faut comprendre. Celui qui prend la relève, il n'apporte pas un nouveau message. Prendre la relève, ça veut dire prendre le même message que William Branham avait apporté. Parce que c'est lui, Branham, qui était le messager. Prophète. Frank Ewald n'est pas messager, prophète. La relève consiste à prendre la même parole, à la distribuer au peuple de Dieu de la même manière. Dans le même état de pureté, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Mais maintenant, lui, il a ajouté. Mais vous, avant que vous lisiez, n'est-ce pas, la citation, dans les livres Mariage et divorce du frère Branham, mais entre vous êtes de quel côté? De Ewald Frank ou bien de Branham? Moi, je suis du côté du message qui est la parole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je reconnais dans cet âge que Dieu a envoyé un seul prophète messager, William Branham, et il nous a apporté la parole. Maintenant, William Branham n'est plus, mais le message est là. Et nous devons croire au message. Donc, je suis du côté du message. Vous pouvez dire. De Franck, comme beaucoup d'autres serviteurs, même nous tous ici, nous ne sommes que de serviteurs. Mais le message, c'est la parole. Et le message doit être gardé dans son état de pureté, tel que le Seigneur l'avait donné au prophète. Très bien, vous pouvez lire la citation. Par exemple, Branham qui parle dans Mariage et divorce, au paragraphe 164, il dit « Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. » Je crois que vous comprenez le terme. Lorsqu'on parle du commencement, il s'agit de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 3. C'est-à-dire la période qui avait précédé la chute, la période qui avait précédé le péché, avant que le péché n'entrât sur la terre, dans l'humanité. C'est ça, de Genèse 1 à Genèse 3. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de vieillissement. C'est un état où la vie elle-même abondait, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où Ève a été séduite par le serpent, le premier adultère a eu lieu, et alors le monde, l'humanité a été entraînée dans le péché. Le péché est entré. Alors cela a mis fin à la période appelée le commencement. C'était maintenant après le commencement. Alors Branham explique, il dit, vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Il dit, ce que je vais vous dire va vous choquer. Il savait que ça choquerait.
Parce que c'était quelque chose. Parce que c'était à l'encontre de la Bible. Non, c'était en accord avec la Bible, mais c'était une révélation que les gens n'avaient jamais connue, ils n'avaient jamais entendu parler. C'est lui le premier qui apporte la révélation. C'est pour cela qu'il dit que ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Ok. Il dit, ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Il pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui fut introduit? Il dit, la polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Vous voyez? Il dit, Dieu en second lieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Il dit maintenant. Branham dit que maintenant. Et quand Branham parle là, c'est après le commencement. Et aujourd'hui, en ce jour-là, c'était au mois de février de 1965. Il dit maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. C'est laquelle? Dieu a institué un autre ordre par le sexe. C'est laquelle tu as dit? Il dit, c'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Vous trouvez dans la nature un dème et tout un harem de daims, un taureau et tout un troupeau de vaches, un coq et une cour pleine de poules. Vous trouvez un seul David selon son cœur, mais ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Vous trouvez un Salomon avec 1000 femmes. Il dit, mais remarquez ceci, il n'en était pas ainsi au commencement. Très important. Mais maintenant, par votre nous sommes plaisir. après le commencement. Parce que vous vivez d'après votre plaisir. Vous ne voulez pas vivre selon l'esprit. Comme dit le grand apôtre Paul, qui dit vivre selon l'esprit, non selon la chair. Mais celui qui vit, or la polygamie, c'est la chair. selon celui qui vit selon l'esprit aujourd'hui, eh bien, il sera en accord avec la polygamie, parce que c'est ça que l'esprit du Seigneur a institué. C'est ça que Dieu lui-même, qui est esprit, a institué depuis Genèse 3, verset 16, c'est-à-dire après le commencement. Tout celui qui s'oppose à la polygamie, c'est un faux prophète, c'est un aventurier. Et Wald Frank est contre cela. Et Wald Frank est contre la révélation. Donc il est devenu incrédule. Il a fait semblant de croire au début, c'était de l'hypocrisie, mais aujourd'hui il a dévoilé ses couleurs. Il le rejette, ainsi dit le Seigneur. On va vous redonner la parole. Pasteur Jean, pourquoi les contradictions autour des messages de William Marion Branham? Parce que vous croyez aussi au message des temps de la fin. Les autres disent Branham n'aurait jamais prêché sur la polygamie. Par contre, il a considéré la polygamie comme une vie de cochon. Mais pourquoi vous êtes dans la vie des cochons? Bon, dans le message en soi, il n'y a pas de contradiction dans le message. Le message, c'est la parole du Seigneur apportée, ainsi apporté par le prophète, venant du Seigneur. Il n'y a pas de contradiction du tout. C'est dans les prédications de Frère Branham, dans les enseignements de Frère Branham, on trouve des déclarations qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Vous avez posé une bonne question. Tu as posé une bonne question à Frère pour dire celui qui est dans l'esprit, dans le micro. Il dit celui qui est spirituel, oui, il ne doit vivre qu'avec ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu révélée que nous avons aujourd'hui. Donc le message, il est pur. Frère Branham a même recommandé qu'on les garde purs et honorables, qu'on ne lui apporte pas de saleté. Maintenant, tous ces gens-là qui vous disent que la polygamie, c'est la vie des cochons, c'est tout simplement des personnes qui sont encore dans les enseignements catholiques, qui n'ont jamais reçu ni les prophètes, ni la révélation, ni la lumière de Dieu aujourd'hui. Ils prêchent les enseignements catholiques. Regardez par exemple, quand vous prenez dans 1 Timothée chapitre 4, l'Écriture dit clairement qu'au dernier temps, oui, on peut lire. On peut le lire. Oui, on peut lire. Vous allez voir ce qui est dit. Les gens qui interdiront le mariage. Donc Paul les avait déjà vus dans la prophétie, et c'est ainsi qu'ils font ces choses-là. Mais nous croyons que, comme le frère vous a lu dans Mariage et Divorce, c'est la révélation, c'est ça l'écriture, c'est ça être ramené à la foi apostolique. Il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun prophète qui était contre la polygamie. Il n'y en a pas. Mais l'apôtre Paul était contre. Non, l'apôtre Paul, il dit qu'un homme
puisse, n'est-ce pas, se marier à une seule femme. Il avait dit ça où et à qui? Il n'a jamais dit ça. Lui-même, il est né dans la polygamie, l'apôtre Paul. Il est de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est celui qu'on appelle abusivement Benjamin. Il était le petit frère de Joseph. Joseph, tous les deux, leur maman, leur mère, c'était Rachel, la deuxième femme. Aujourd'hui, le Dieu, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, les polygames. Cette Bible ici a été écrite par qui? Tout ça a été écrit par les enfants des polygames. Si vous voulez toucher la polygamie de Jacob, vous savez, vous connaissez que ce n'était pas par sa propre volonté de prendre les deux femmes. C'était, n'est-ce pas, le jeu de son beau-père qui avait voulu, n'est-ce pas, lui donner la sœur de Rachel au lieu de place de celle que Jacob aimait. Mais il n'y a pas eu que Rachel. Il y a eu aussi, il y a eu Léa versus Rachel. Après les il y a eu Zilpa et Bila. Et puis, Dieu était dans cette affaire-là. C'est ce que vous devez savoir. Comment ça? Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de 12 tribus d'Israël. Ce sont les 12 tribus que nous avons aujourd'hui. Dieu avait besoin de ces gens-là. Même quand vous êtes dans le livre d'Apocalypse, vous trouvez que ce soit le fondement même de la géographie. Avec 12 portes. Et la Bible dit, c'est avec les 12 noms des enfants d'Israël. Donc le Seigneur, il est le Dieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Dieu était dans cette polygamie-là. Parce que ce qui choque beaucoup les gens, c'est qu'ils ne savent même pas que Dieu, il est lui-même le premier polygame. C'est lui qui a dit, ton créateur est ton époux. Ils ne savent pas. Voilà. L'écriture que nous voulions lire, regardez. Mais si vous aspirez aux charges des responsables, il faut que vous soyez marié d'une seule femme. Et si vous n'aspirez pas. Et puis, les gens confondent beaucoup plus. Et si vous n'aspirez pas, ça va être comment? C'est tout le monde dans l'église n'aspire pas à être un évêque, un ancien. Et puis, les gens confondent 1 Timothée 3:2 avec le ministère d'Éphésiens. Les ministères d'Éphésiens, elles n'ont pas de conditions. Là, ce sont des charges. Tu as dit bien, ce sont des charges. On peut te charger comme on peut te décharger. Mais le ministère qui vient de Dieu, lui, il n'y a pas. Paul, il était apôtre, n'est-ce pas? Prophète, missionnaire comme le frère. Il n'était pas marié. Il n'était pas obligé de se marier. Par contre, Pierre, qui était ancien dans l'assemblée locale à Jérusalem, lui, il devait se marier. Donc, ici, les gens ont été enivrés par les vins de la débauche de la Grande Babylone, l'église catholique. C'est ici qu'ils disent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils sont dans les enseignements catholiques. Et par conséquent, ils ont déjà pris la marque de la bête. Regardez ce qui est dit ici. L'apôtre Paul, il y a à peu près 2000 ans qu'il avait déjà écrit. Il écrit à Timothée qui était aussi prédicateur. Il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ce gens-là qui qualifie le mariage de Yeshua Mashiach, qui est bien décrit dans Matthieu 25, n'est-ce pas, de la vie des cochons, du désordre, ce sont des séducteurs. Ils séduisent les gens. Ce sont des séducteurs. Tout ça. Mais au commencement, Dieu avait le pouvoir de créer, de donner à Adam plusieurs femmes. Pourquoi il avait seulement donné une seule femme? C'était à la création, c'était au commencement. Mais le même Dieu-là a donné des femmes à David. Il lui a même dit, si c'était peu, j'aurais encore ajouté. Si toi tu étais là et les autres, vous allez dire au Seigneur, pourquoi toi tu as donné des femmes à Daoud alors que tu avais dit au commencement, il y aura une seule femme. Non. Là c'était à la création, c'était au commencement. Dieu a fait un couple de chaque espèce. Mais quand vous lisez toujours Genèse au commencement, les versets continuent à dire que c'est pour cela que vous allez remarquer, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et les deux deviendront une seule chair. Oui. Les deux, pas les 4 ou les 5. Comment on devient une seule chair avec sa femme? Ce n'est pas marcher dans la rue. L'apôtre Paul qui avait la révélation, si tu permets, je termine ici, j'ai trouvé une autre écriture qui va te donner l'explication, la lumière sur l'écriture que tu cites. Voilà. Il dit, l'esprit séducteur est des doctrines des démons, pas l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Ici, il ne s'agit pas de la monogamie. Il s'agit du mariage. Et le mariage, même les autres catholiques, si les catholiques interdisent, c'est au prêtre qu'il est interdit de se marier. Mais aux autres, on ne dit pas de se marier. Ici, le Seigneur avait déjà vu ça. Maintenant, quand tu parles de sa femme,
Sa femme, ça ne veut pas dire une seule femme. On n'a jamais dit tu n'auras qu'une seule femme. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. L'apôtre Paul, par révélation, il montre que celui qui s'unit à une prostituée devient aussi une seule chair avec elle, et celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 6, comment s'attache-t-on à une prostituée? Et une prostituée a combien de chairs? C'est ça. C'est-à-dire, les gens n'ont pas de révélations. Ils prennent les choses comme ça, comme des perroquets. L'écriture est claire. Mais un responsable, prenons l'exemple, vous-même vous êtes exemplaire, vous en avez combien? Par la grâce du Seigneur, pour le moment, je n'ai que 3. 3. Ouais, ouais, un pasteur, digne de son nom, digne de sa fonction, 3 femmes. Oui. Et c'est normal, ce n'est pas un péché. Mais d'ailleurs, on n'est même pas encore polygame. Mais c'est ce que Paul disait, l'impudicité, non? Non, écoute. Pour éviter la débauche. Pour éviter la polygamie. Il n'a pas dit ça. Il a dit pour éviter la débauche. La débauche, c'est une vie sexuelle désordonnée. Ça n'a rien à voir avec... Mais aujourd'hui, vous êtes ici, demain, là-bas, c'est une vie de désordre. Donc, le problème, c'est avoir sa femme. Donc, y aller avec ta propre femme. Le marié que tu as marié. Et non pas prendre le prostitué, non pas prendre la femme de quelqu'un d'autre. Mais si c'est ta femme, c'est comme aujourd'hui. Nous sommes avec toi ici. Tu es habillé en veste, n'est-ce pas? Ouais. Si tu n'as que cette veste ici, tu en as d'autres. Ce sont tes vestes à toi. Le problème, c'est l'appartenance. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, n'a jamais dit pour éviter la débauche, pour éviter la polygamie, que chacun ait sa femme. Non, on dit pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Donc ces relations-là, et les gens n'ont jamais compris que c'est un cas que l'apôtre Paul traitait dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 5, où il y avait un papa responsable qui avait ses 2 femmes, et son fils a combiné et est parti avec l'une de ses femmes, n'est-ce pas? Comme Ruben avait fait avec l'une de... Ouais. Alors, maintenant, Paul est venu régler ce cas-là. Il n'a pas condamné le papa, il a condamné l'enfant, il a une livrée entre les mains de Satan. C'est ça le péché. Mais avoir plus d'une femme, ça n'a jamais été un péché. La question que nous posons souvent aux gens, est-ce qu'un polygame ira-t-il au ciel? C'est la question que nous posons à tous ceux qui nous suivent encore. Tous sont en enfer. Le ciel appartient au Seigneur qui est le premier polygame. Référez-vous à Matthieu 25, il est montré que le royaume des cieux, pas les royaumes terrestres, pas les empires terrestres, le royaume des cieux est semblable à des vierges qui vont à la rencontre d'un seul époux. La polygamie, elle est là. Il faut seulement avoir des yeux spirituels et recevoir la révélation. Voilà l'avantage que nous avons avec le frère et l'église primitive. Nous avons reçu un vrai serviteur de Dieu, envoyé par lui pour nous éclairer et faire tomber les écailles. Les autres là, ils sont complètement dans les ténèbres, ils sont tous morts. Terminer les versets, on va donner la parole. Ok, c'est très bien, très rapidement. Ben. Dans 1 Corinthiens, voilà. Ouais. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit ceci. Verset 15e. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, c'était ça la question, que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais la même écriture de Genèse là, l'apôtre Paul l'apprend et l'applique à une prostituée. Comment on devient une seule chair avec une prostituée? Or, la polygamie est une vie de prostituée. Voilà, ça sont tes pensées à toi qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et le Seigneur a dit, ça il faut faire attention, quand on fait déclaration, n'appelez pas mal ce que Dieu appelle bien, n'appelez pas bien ce que Dieu appelle mal. On donne la parole au pasteur Ken Mukendi des États-Unis. Nous sommes avec lui sur ce plateau de Bible ouverte. On voulait savoir quelle est la relation que vous avez avec les enfants des frères Branham, pasteur. Nous n'avons aucune relation avec eux parce que ce sont des incrédules qui ne croient pas le message que leur père avait apporté, qui se sont transformés en commerçants et vendeurs de brochures au travers du monde entier et rejettent la révélation que leur père a apportée. Par exemple, les enfants de frère Branham croient que les voix de sept tonnerres sont révélées. Alors que frère Branham, Dieu lui a dit que les voix de sept tonnerres d'Apocalypse 10 avait dit ne sont pas connues. Et ces tonnerres-là n'ont jamais tonné. Vous voyez? Et ces tonnerres-là gardent le secret du 7e sceau. Apocalypse 8, verset 1er.
Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence. Donc, dans le 7e sceau, il y a le silence. Pour les voix des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, la voix a dit à Jean, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Alors Branham dit que prêcher sur les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 consisterait à ajouter ou à retrancher quelque chose à la parole. Okay. Mais ces mécréants-là, les enfants de frère Branham-là, ces mécréants-là, ces incrédules-là, ils disent le contraire. C'est pour ça que nous n'avons aucune relation avec eux. Des deux, ils ne croient pas. Regardez leur père, William Branham, lorsqu'il a reçu la révélation. Mais pourquoi vous êtes contre et de celui qui a pris la relève et ses enfants? Non, mais celui qui a pris la relève, parce que tu reviens là-dessus, celui qui a pris la relève, Ewald Frank, il combat maintenant le message. Et il est déjà tombé, le Seigneur l'a rejeté, et le Seigneur a pris quelqu'un d'autre, le frère Pierre Casse, le frère Pierre Casse, qui est le surveillant général de l'église. C'est lui qui tourmente la République démocratique du Congo avec son enseignement. Non, c'est le seul qui apporte dans la République démocratique du Congo et dans le monde entier la véritable version du message de William. Qui l'avait établi? Le Seigneur l'avait établi. Déjà du vivant de Ewald Frank, avant que Ewald Frank ne tombe et abandonne le message, il avait parlé à frère Pierre Casse pour lui dire ouvre le centre missionnaire à Kinshasa, au Congo, le centre missionnaire à la Sahara, le centre missionnaire du monde entier qui travaillera directement en collaboration avec le centre missionnaire de Krefeld. Le centre missionnaire a été ouvert. Moi-même, je suis témoin parce que j'étais présent à Kinshasa, dans la commune de Banda, sur l'avenue Inga. Et Ewald Frank a quitté l'Allemagne, il est venu à Kinshasa pour voir comment le travail s'était fait. Il a salué tout le monde, il a tenu une réunion. Et dans cette réunion, il a appelé d'autres collaborateurs à lui qui travaillaient aussi avec lui. Comme M. Firmin Badibanga était présent, Alexis Barillier de Suisse était là, Chiombo, Dr Chiombo Abutota était là et d'autres frères encore. Et il leur a dit que c'est ici que le travail doit se faire. L'un d'eux, Firmin, voulait dire non, mais frère Franck, moi j'ai aussi, je peux trouver aussi des machines de typo offset pour faire aussi l'impression de brochures. Il a dit non, il ne faut pas conduire ta propre voiture. Tout le monde doit entrer dans cette œuvre. Donc avant même que Ewald Frank ne tombe, la passation de pouvoir s'était déjà fait. Le contact entre lui, Ewald Frank et Frère Casse, c'était déjà fait. Dans Matthieu 24, 45, lorsqu'on parle d'Ewald Frank, verset 45, en tant que le serviteur fidèle et prudent, qui devait distribuer la nourriture, qui devait distribuer la nourriture spirituelle, on précise là-bas que Ewald Frank n'était pas seul dans le travail. On dit que lui avait des compagnons de service. Et Frère Casse-Pierre était l'un de ses compagnons de service. Donc il était déjà dans le travail de la distribution de la nourriture bien avant que Ewald Frank ne tomba comme il est tombé aujourd'hui. Alors, lorsqu'il a commencé à s'opposer, lui Ewald Frank, il s'oppose maintenant au message, à la polygamie, qui est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit au paragraphe 188 que aujourd'hui, un homme, dans le cadre du remariage, un homme peut se remarier comme David. Et David avait 500 femmes. Branham dit qu'un homme peut se remarier comme Salomon. Et Salomon avait 1000 femmes. Ça, ce n'est pas la vie des Ewald Frank s'oppose à cela. Alors, qu'est-ce que Frère Casse a fait? Parce qu'il faut que je vous réponde. Pour que vous compreniez pourquoi le Seigneur l'a établi aujourd'hui surveillant général. Et pourquoi c'est lui qui a pris maintenant la relève du travail que Ewald Frank était en train de faire. Très important. Alors, Frère Casse va commencer à lui écrire des lettres pour dire frère, voici ce que tu as publié. Voici ce que tu as prêché. Tu as dit ça au stade du 20 mai, tu as dit ça dans les émissions contre la polygamie. Mais voici ce que le message de Branham enseigne. Et Ewald Frank a refusé pendant des années, il a refusé la correction. Alors Frère Casse a fait encore un pas de plus. Il a fait le voyage de Kinshasa jusqu'à Krefeld pour le rencontrer. Il arrive, il le rencontre, il lui dit, mon frère, est-ce qu'on peut lire? D'abord, Ewald Frank refuse. Le frère dit non, mais laissons le message, laissons. Et puis finalement, il a accepté de lire. Maintenant, écoutez ce que Frère Pierre Casse lui avait fait lire. C'est le paragraphe 188 ici. Là, à Krefeld, au centre missionnaire de Ewald Frank, dans son propre pays. 188. Frère Casse lui a dit, frère, écoute ici ce que le prophète dit. Maintenant, voyez ce qui était l'original là-bas, au commencement, le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. L'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière.
C'était pareil avec David et tous les autres. Amen. La citation est claire. La citation ne dit pas que l'homme pouvait se remarier. Ce n'est pas l'imparfait. Ici, c'est le mode, le temps présent de l'indicatif. Il dit l'homme peut, maintenant aujourd'hui, l'homme peut se remarier comme David. Il peut épouser autant de femmes que David et Salomon. Et Wade Frank regarde ça, alors que c'est lui qui assurait la relève. Au lieu de croire, il dit à Frère Cass, il dit, ah, toi tu crois ça? Eh bien, si tu le crois, alors va épouser 100 femmes. Ah bon? Oui, et puis il se fâche, il tient sa veste là, il s'en va tout fâché. Et les diacres de son église ont appelé la police pour que la police vienne arrêter Frère Cass et arrêter le frère qui l'accompagne. C'est comme ça que Ewald Frank est tombé en rejetant la parole. Et c'est comme ça que depuis ce temps-là, le Seigneur a pris Frère Cass, qui était déjà dans la collaboration, travaillant déjà avec Ewald Frank. Le Frère Cass est resté fidèle, l'un des compagnons de service. Alors que lui, le serviteur qui était destiné à être fidèle, il est devenu maintenant le serviteur méchant. C'est comme ça que l'épée de l'esprit qui était dans les mains de William Branham, placée dans sa main dans le Sabino Canyon, l'épée de la parole, cette épée-là qu'il avait donnée à Ewald Frank pour qu'il porte le flambeau du message dans le monde, eh bien, c'est ce jour-là que cette épée de l'esprit-là a été placée dans les mains de Frère Cass. C'est ainsi qu'aujourd'hui, sur toute la surface de la terre, Frère Cass est établi comme le surveillant général. Il veille sur le message. Toute fausse doctrine qui essaye de se lever là, il prend l'épée de l'esprit pour frapper, pour corriger. Et il corrige tout le monde, dans le monde entier. Il a corrigé Ewald Frank, ça c'était en Europe. Il est venu aux États-Unis. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, quelle relation nous avions avec les enfants de Frère Branham. J'ai dit, nous n'avons aucune relation, parce que ce sont des incrédules. Lorsque Frère Cass est arrivé aux États-Unis, Billy Paul, le fils de Frère Branham, il a pris la fuite. Joseph Branham, il a pris la fuite. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables de soutenir le débat. Ils ne connaissent rien. Frère Cass est allé maintenant voir le pasteur de l'Assemblée. Et ils ont pris la fuite parce que la Bible nous dit fouiller l'impudicité. Or, Frère Cass est venu avec l'impudicité aux États-Unis. Non, mais nous parlons de choses sérieuses. Nous sommes en train de parler de ça. La Bible dit que vous qui avez la vérité, vous devez réfuter les contradicteurs. Si quelqu'un est dans l'erreur et que vous avez la vérité, vous n'aurez pas peur. Celui qui a de l'or pur ne peut pas avoir peur d'aller à la machine à tester. Eux, ils ont pris la fuite parce qu'ils savaient qu'ils étaient incapables de tenir un débat sur les Saintes Écritures pour défendre leur fausse doctrine. Ils ont pris la fuite. Mais le pasteur de l'Assemblée, le frère Collins, de leur église, il a accepté de parler avec Frère Cass. Mais il connaissait à peu près rien de la parole. Mais Frère Cass lui a apporté la correction. Tu vois, c'est le surveillant général. Il circule dans le monde entier, au Congo ici. Par exemple, ceux qui sont ici à Kolwezi, les Mwamba Ilunga, les Lengonga Kachala, les Kazariwa Kalenga, tous ces faux prédicateurs. Ils ont reçu les Saint-Esprit, c'est pour cela qu'ils soutiennent Ewald Frank. Tous ces faux prédicateurs-là qui enseignent les erreurs et qui suivent bêtement les erreurs de Ewald Frank, les répétant bêtement, sans voir que le prophète a donné Dieu à la révélation ici. Tous ces gens ont été corrigés par Frère Cass durant des années. Dans le monde entier, vous allez en Boujima, les Vibidi, Mona Manianga, les Kayumbi Beye, ils ont tous été corrigés. À Kinshasa, les Dioka, Sangoluja, Baruti Kassou, tous, Frère Cass est celui qui les corrige, il est celui qui les ramène essaie de les ramener sur la voie. Mais il a été prouvé qu'au fil des années que ce sont des gens qui ne sont pas, on dirait, ils ne sont pas ramenables à la vérité. Mais il y a quelques élus qui sont chez eux, qui comprennent, qui croient, dont les yeux commencent à voir et à reconnaître la vérité. Une autre question, avant peut-être de quitter ce plateau. Pasteur Ken Mukendi, vous avez combien de femmes? J'ai une seule femme. Pourquoi? Juste là. Pourquoi? Mais je parle français. Mais vous voulez prêcher la polygamie aussi longtemps que vous-même vous êtes dans la monogamie obligatoire. Mais est-ce que vous avez qualifié de l'Église catholique? Moi je ne suis pas dans la monogamie. Mais vous avez une femme? Non, mais ce n'est pas ça la monogamie. J'ai une seule femme. Mais ça ne veut pas dire que je suis monogame, non. Parce que je peux ajouter demain ou après-demain. Pourquoi ne pas prêcher par l'exemple? C'est pour ça que j'ai parlé en français, j'ai bien parlé en français. J'ai dit jusque-là, j'ai une seule femme, jusque-là.
Je n'ai pas dit que j'ai une seule femme. Je dis j'ai une seule femme jusque-là. Je pourrais épouser une autre demain et une autre encore, une autre, ou 500, comme le prophète Branham le dit ici pour Mais pourquoi vous faites la polygamie une vie obligatoire? Non, ce n'est pas une obligation. Où et quand est-ce que nous avions déjà obligé les gens à devenir polygames? Nous sommes en train d'enseigner la vérité, montrant qu'après la chute, la forme de mariage que Dieu a établie, la seconde alliance, c'est un mâle et plusieurs femelles. Mais toutefois, ce n'est pas obligatoire. Si quelqu'un veut garder sa seule femme, eh bien, on ne peut pas l'obliger. Vous comprenez? Dans la Bible, la polygamie, même après le commencement, la polygamie n'était pas une obligation. Regardez par exemple, vous avez parlé de Jacob tout à l'heure. Il épouse Léa, Rachel. Léa et Rachel, Bila et Zilpa. Ouais. 4 femmes. Mais des femmes, les autres là, c'est après. Non, c'était ces femmes. 4, même après. Mais on ne se marie pas. On se marie toujours après. David n'a pas eu 500 femmes le même jour. Il les a eues au fil du temps. Donc ça, ce n'est même pas un problème. Ce qui est important, c'est qu'il a eu 4 femmes, n'est-ce pas? Mais Isaac, son fils. Une seule femme. Qu'est-ce que je dis? Isaac, son père. Son père, oui. Lui avait une seule femme. Mais Abraham qui est venu avant lui, Jacob, avant Jacob et avant Isaac, il avait aussi beaucoup de femmes. Il a épousé Sarah, il a épousé Ketura, et puis il a épousé d'autres femmes de second rang. Ah, c'est ce que la Bible dit. Mais bien sûr. Et vous voulez suivre après le commencement. Pourquoi prendre seulement les mauvais exemples? C'est la vérité. Ah. Je n'ai pas bien saisi la question. Il dit, vous prenez l'exemple du prophète du diable. Abraham n'est pas. Non, mais là, vous risquez de blasphémer, parce qu'Abraham avait plusieurs femmes, et il est appelé ami de Dieu, et il est le père de la foi. Si vous dites ça, vous risquez de blasphémer. Mais il y a certains, vos collègues disent que Dieu il est des alliances. Il avait une alliance avec Abraham, alliance avec Jésus, et aujourd'hui il est temps de la fin. Il y a une autre alliance, on ne peut pas vivre toujours dans l'ancienne alliance. Mais il faut poser à ces gens-là la question de savoir, ces alliances-là dont ils sont en train de parler, c'est quelles alliances? Parce que le message est clair ici. William Branham dit qu'il y a la première alliance et il y a la seconde alliance. Et Branham explique la seconde alliance dans laquelle peut-être vous confondez. Nous ne sommes pas en train de parler du Nouveau Testament. Ouais. Nous parlons de l'alliance du mariage qui a commencé, non pas dans le Nouveau Testament, mais dans Genèse 3, 16. Et Branham est très clair, n'est-ce pas? Le passage que nous avions lu, Jésus est venu corriger toutes les erreurs de l'Ancien Testament. Mais la polygamie n'était pas une erreur. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas la corriger, parce que c'est lui-même Dieu qui l'a établi dans Genèse chapitre 3, verset 16. Comment on peut corriger la vérité que l'on a soi-même établie? Écoutez comment Branham l'explique ici, si merveilleusement bien ici. Il dit, Dieu a institué un autre ordre par le sexe. Cet ordre-là, c'est quoi? C'est la seconde alliance. Et la seconde alliance, c'est quoi? Il dit un mâle et de nombreuses femelles. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu pour corriger ça. Parce qu'en tant que Dieu, il est celui qui a établi ça. Et cela est valable depuis Genèse 3 jusqu'aujourd'hui. Que vous soyez serviteur de Dieu ou pas, prophète ou pas, évêque ou pas, docteur ou pas, mais vous êtes dans la seconde alliance, dans le temps où la polygamie est appliquée parce que instituée par le Seigneur. J'aimerais revenir un tout petit peu sur quelque chose que vous aviez dit au début, en disant, mais pourquoi Branham a dit que la polygamie, c'est la vie de cochon, et vous dites que... Et aujourd'hui, votre frère, pasteur Paul, dérange aujourd'hui la province de là-bas avec son enseignement polygamique. Lui-même, je pense il a deux femmes. Mais pourquoi un serviteur de Dieu comme ça? Oui, mais je ne voudrais pas parler... C'est une honte pour les hommes de Dieu. Je ne voudrais pas parler de frère Paul en tant qu'individu. Parlons de la révélation. Parce que c'est que le frère Paul Odari prêche ici à Colosie. C'est ça la vérité. Tu as dit que les gens sont dérangés. Mais ceux qui sont dérangés, ce sont les incrédules et les mauvais esprits qui sont dérangés. Mais les enfants de Dieu se réjouissent parce que maintenant la vérité sur le mariage et le divorce a été remise sur le chandelier. Ouais. Maintenant, frère Branham, vous avez dit qu'il aurait dit non, c'est la vie des cochons. Ouais. Voici la vérité. Frère Branham n'a pas eu toutes les révélations le même jour. Vous comprenez? Il est né prophète, mais il devait attendre le temps où le Seigneur devait l'appeler
comme ça concrètement au ministère. Il est venu, il ne connaissait pas toutes choses. C'est ainsi qu'il a fait certaines déclarations. Mais il les a faites quand? Il les a faites avant que Dieu, Elohim, le Seigneur, ne lui donne la révélation. Alors il a par exemple parlé, en pensant que... il parle comme toi tu as parlé tout à l'heure ici. Que, ah non, mais la polygamie, c'est le désordre, et c'est ceci, cela, tout ça. Il pensait aussi comme ça. Parce que Dieu ne lui avait pas encore parlé. Mais vous voyez ici, c'est en 65, 9 ou 10 mois avant son départ. Dieu, Elohim, lui donne maintenant la révélation. Il les corrige. C'est pour ça qu'il est venu avec cette prédication intitulée « Mariage et divorce » pour apporter la correction à son église et au monde entier. Donc, quand vous lisez Frère Branham, vous devez savoir que ça, il avait dit avant la révélation parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Voilà. Mais maintenant, en ce jour ici, Dieu lui a donné la révélation. Il est venu, il dit que la polygamie est ainsi dit le Seigneur. Qui est Branham pour vous? Branham, c'est le prophète. Il n'est pas Dieu créateur selon vos collègues? Il est le prophète messager, un serviteur de Dieu qui a été envoyé comme messager dans notre temps ici, l'âge de la Odyssée, le dernier âge de l'Église, pour apporter le message sur les 7 sceaux bénis de Yahweh, d'où découlent toutes les autres révélations de la parole. Parce qu'avec l'ouverture de 7 sceaux et la révélation des 6 premiers sceaux, toute la Bible a été révélée. William Branham n'est pas le Dieu créateur. William Branham n'est pas Jésus-Christ. William Branham, c'est un homme comme vous et moi, mais seulement il avait reçu la grâce de la part du Seigneur d'être le prophète messager pour cet âge. C'est un pécheur sauvé par grâce, comme vous et moi. Avant que nous puissions préparer déjà la conclusion, nous signaler que nous sommes déjà à la fin, on donne aussi la parole au pasteur Chilai. Pasteur, quelle est votre foi par rapport à la révélation des 7 sceaux, aussi la consommation de la bière? Ah oui, la foi que nous avons, c'est la foi apostolique. Parce que le prophète Branham, quand il est venu, c'était pour nous ramener à la foi apostolique, qui a été donnée une seule fois au sein. Moi, je crois, ensemble avec tous les véritables fils de Dieu et filles de Dieu, les élus, nous croyons que l'agneau qui a pris le livre, il a brisé, il a ouvert 7 sceaux, il en a révélé 7, n'est-ce pas, 7 sceaux, et le 7e sceau n'est pas révélé à cause de voix de 7 tonnerres, d'après chapitre 10, 3 et 4, qui ne sont pas aussi révélés. Donc, le 7e sceau est caché par ces voix-là. C'est ça la foi que nous avons. Il n'a pas donné le sens, Branham lui-même n'a pas donné le sens. Non, il a dit que c'était un silence, voilà. Lui-même, il dit ici, à ce paragraphe, dans ce livre des sceaux, ouais. Il dit, c'est le 7e sceau, il dit, maintenant, c'est le paragraphe 207 de la tradition de Lausanne, page 579 dans la traduction de Canada. Il dit, maintenant, quel est ce grand secret caché sous ces sceaux? Il dit, je l'ignore. Ça c'est Branham. Qui dit cela? Branham, il était sincère. Il dit, je l'ignore. Donc tous ces gens qui disent qu'ils connaissent sont des menteurs, sont des démons. C'est pour ça que nous les maudissons toujours. Il dit, je l'ignore. C'est le ministère de maudire? Oui, en tant que fils de Dieu, nous avons ce droit-là de maudire. Ce droit, nous les tenons du Seigneur lui-même. Il dit, je ne les connais pas. Je ne les comprends pas. Branham ne comprenait, il ne savait rien, parce que toutes les écritures parlant de ces sceaux-là, depuis Matthieu 24, 36, depuis, vous prenez après chapitre 8, verset 1er, ouais. C'est un silence. Je ne les comprends pas. Je ne peux rien en dire de plus que ce qui a été dit, mais je sais que c'est 7 tonnerres qui font entendre leur voix l'un après l'autre, tonnant à cette reprise, et que cela se déploie en débouchant dans quelque chose d'autre que j'ai vu. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse. Ah bon? Mais oui, non, il n'a rien vu. À toute vitesse, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Voyez, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous vient avec la révélation de cette tonnerre, c'est un démon. C'est un menteur. C'est-à-dire le fils du diable et le père du mensonge, c'est Satan lui-même. Il est complètement investi et conduit par Satan. Il faut le maudire et le chasser. Votre foi sur la consommation de la bière. Non, la bière, prendre la bière n'a jamais été un péché. Le manger et le boire, ce sont des lois naturelles que tous nous devons appliquer. Mais le péché, c'est quand vous allez dans l'ivrognerie
et vous allez dans la gloutonnerie, ça sont des péchés. Mais manger et boire, ça n'a jamais été un péché. Je pense à la prochaine occasion, on va parler, n'est-ce pas, sur les sujets qui font polémique dans les messages de temps de la fin. Je pense si on va vous... Dès lors que vous serez à Colombie, on va... Il n'y a pas de problème. Ouais, mais je voulais dire quelque chose ici, si tu te le permets, à propos de mariage et divorce. Frère Branham, déjà, il avait vu, il était prêt à faire même des débats avec des gens par rapport au mariage et divorce. Ici, il dit, paragraphe 10, il dit, nous nous rendons compte, bien compte, en faisant ces déclarations, qu'il y a des gens, peut-être même une seule personne, qui s'y accrochera comme c'était une question de vie ou de mort. Voilà, quand vous serez à Bon, alors là, il faut chercher ces gens-là qui s'accrochent à mariage et divorce comme une question de vie ou de mort. Voilà, c'est un sujet vital. Et c'est le défi de l'heure. Nous vous remercions. Ok, merci. On donne là aussi la dernière parole au pasteur Ken Mukendi. Les gens doivent retenir quoi à votre présence dans cette émission Bible ouverte. Surtout, vous êtes aussi croyant des messages des temps de la fin et aussi pasteur, missionnaire dans l'église primitive d'Adonai Yoshua Amashia. Qu'est-ce que vous retenez de William Marion Branham? Ce que les gens doivent retenir, que nous avions aussi retenu de William Branham, c'est ceci. William Branham a été envoyé comme prophète conformément à Malachie 4, verset 5, la partie qui le concerne. Prophète messager du temps de la fin. Quel est son message? Son message, c'est les 7 sceaux bénis de Yahweh. Très bien. Dans Apocalypse 5, vous voyez le livre est scellé de 7 sceaux. C'est le livre de la rédemption qui est cette Bible. C'est ce livre qui devait être ouvert, surtout dans sa partie prophétique du livre de l'Apocalypse, qui devait être ouvert et révélé en notre temps. Maintenant, depuis le 28 février 63, Dieu lui a envoyé 7 anges pour lui demander de retourner à Jeffersonville et attendre l'ouverture de sceaux. Et au mois de mars, le Seigneur est venu dans sa chambre chaque jour pour lui révéler chacun des sceaux. Il a révélé les 6 premiers sceaux, mais le 7e, il ne lui a pas révélé parce que c'est en rapport avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Et on n'a pas révélé cela parce que dans Apocalypse 8, verset 1, c'était le silence. C'est-à-dire, personne ne peut connaître le jour et l'heure du retour du Seigneur Jésus-Christ. Très important. Donc, les 4 premiers sceaux sont en rapport avec le 7 âges de l'Église et sont chaque fois annoncés par un être vivant ayant la face de lion, de veau, de l'homme et puis de l'aigle, qui représente l'esprit du Seigneur, qui combattait les fausses doctrines, qui combattait l'esprit antichrist représenté par le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir et le cheval verdâtre, n'est-ce pas? Et au 4e sceau, qu'est-ce qui se passe? L'église épouse est enlevée. Maintenant, là où nous parlons, nous vivons dans le 4e sceau. C'est ça que le Seigneur a révélé. Le 5e sceau parle des âmes qui sont sous l'autel. Les Juifs qui ont été tués pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi de suite. Et la voix du Seigneur leur dit, mais attendez jusqu'à ce que le nombre de vos frères soit total. Alors Dieu pourra prononcer le jugement. Très bien. Maintenant, le 6e sceau, c'est la période de la grande tribulation. C'est une interruption de la nature et ce sceau est apporté par les 2 prophètes d'Apocalypse 11, Élie et Moïse, qui prêcheront pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire 1660 jours. Ils vont parler, ils vont prêcher aux 144 000 pour les appeler à la foi. Très important. L'Antichrist, le pape de Rome, interviendra, les attaquera, les tuera. Mais les 2 prophètes seront ressuscités en ce temps-là. Voilà. La dernière partie, en rapport avec le 6e sceau, parle du temps où les 7 trompettes du jugement vont tomber. Nous sommes frapper la terre, frapper la mer, frapper tous les espaces verts et ainsi de suite. Et le 7e sceau, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Qui est un silence pour établir le règne de 1000 ans. Alors, en rapport avec Matthieu 24, dans la comparaison des sceaux, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parlant du 7e sceau, il a dit au verset 36 de Matthieu 24 que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Voilà. Ça, c'est le secret caché de Dieu. Personne ne le connaît. Mais ce secret-là du 7e sceau est dans les voies de 7 tonnerres. Quand les tonnerres tonneront, alors en ce temps-là, l'église sera déjà, l'église épouse partie dans l'enlèvement. Voilà. Alors, le mystère du 7e sceau sera dévoilé. Mais aujourd'hui, c'est le silence, personne ne connaît le secret. C'est cela que j'aimerais que tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui retiennent. Donc, nous les invitons, qui viennent à l'église primitive, ici à Colosie, pour écouter toutes ces vérités prêchées
en profondeur. Le livre a été ouvert, le livre est révélé. Les révélations sont données pour préparer chacun de nous à être prêt pour le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui demeure dans la polygamie héritera le royaume de Dieu. C'est par là un petit mot. Mais bien sûr, parce que nous avons déjà la preuve dans Matthieu 11. On dit que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et ils seront à table au ciel avec Abraham, le polygame, avec Jacob, le polygame, avec Isaac, le monogame. Donc l'entrée au ciel ne dépend pas du nombre de femmes. Au ciel, que vous soyez monogame, polygame ou même célibataire, aujourd'hui, si vous recevez le message du temps de la fin, vous acceptez Yeshua HaMashiach, votre Seigneur et Sauveur personnel, vous prenez le baptême dans l'eau, vous êtes sauvé, vous entrerez au ciel. Pasteur Ken Mukendi, nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pasteur aussi, nous vous remercions. Voilà, mesdames et messieurs, c'était une grande bénédiction de recevoir des hommes de Dieu sur ce plateau de Bible ouverte. Tous deux de l'église primitive d'Adonai Yeshua HaMashiach dans le monde, les pasteurs Ken Mukendi et Jean Tilay. Donc c'était une grande bénédiction, un privilège de les recevoir. Donc on va encore tenter de les recevoir prochainement si le pasteur Ken sera encore au loin là-bas. On va encore l'inviter sur ce plateau de Bible ouverte. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci.